De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe Actualité. Débutons ce journal avec un point météo. Entre deux averses, une éclaircie pointe le bout de son nez, comme nous avons pu le constater cet après-midi. Dans l'arc antillais, les ondes tropicales se suivent avec plus ou moins d'impact sur nos îles. En approche de la Guadeloupe, les ondes tropicales 30 et 31 sont visibles sur les radars de Météo France. À quoi doit-on s'attendre pour les prochains jours? On fait le point avec Julien Cottereau, responsable du service prévision de Météo France, au micro de Charlie Dagonia. Pour aujourd'hui et ce week-end, c'est plutôt du beau temps sur l'archipel guadeloupéen, avec néanmoins le passage d'une onde tropicale sur le sud de l'arc antillais, qui est ici, c'est la numéro 30, donc qui va circuler à partir de la nuit prochaine sur le sud de l'arc. Et on a des averses qui vont se développer également dans la partie nord de l'arc, et spécialement autour des îles du Nord. On pourra également avoir des orages en cours de nuit et demain pour la matinée et jusqu'en début d'après-midi. Ensuite, cette onde va se décaler progressivement en mer des Caraïbes et puis on va avoir un temps un petit peu plus sec, légèrement brumeux pour tout le week-end concernant l'archipel guadeloupéen, donc assez peu d'averses. Et puis ensuite, le temps va se dégrader avec cette vaste zone perturbée qui est sur le centre atlantique, qui va se diriger progressivement vers l'arc antillais d'ici lundi et mardi. Donc on a l'onde tropicale numéro 31 qui va progresser vers l'archipel, vers l'arc antillais et vers l'archipel de la Guadeloupe, et qui va nous apporter beaucoup de pluie, comme on peut le voir sur cette image donc, du centre européen, des précipitations, et on a donc de fortes précipitations qui vont se décaler sur tout le nord de l'arc antillais et nous traverser donc entre lundi et mercredi inclus. Donc c'est un épisode qui va être assez durable. Et concernant le vent, on peut avoir un renforcement du vent qui accompagnera donc la formation ou non d'une dépression ou d'une tempête tropicale au passage de l'arc antillais, donc principalement sur la partie nord de l'arc antillais. Donc le scénario le plus probable actuel, ce sont des vents de 25 à 30 nœuds qui concerneraient donc les îles au nord de la Guadeloupe, donc plutôt Antigua, île du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis. Mais il n'est pas exclu que cette zone de vent concerne aussi la Guadeloupe si le système passait un peu plus au sud. Concernant l'état de la mer, on aura aussi une petite dégradation de l'état de la mer avec des vagues qui vont se creuser. Ça va dépendre aussi de la trajectoire et de l'intensité de cette future possible dépression. Au Gosier, l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile n'est pas au goût de tout le monde. Des habitants de Mar-Gaillard, à proximité du site d'implantation, se plaignent du caractère nocif que peuvent avoir ces émetteurs et craignent pour leur santé. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont interpellé la municipalité, les opérateurs de téléphonie mobile, mais également le SMGEAG mis en cause par les plaignants. Ce matin, une réunion s'est tenue en présence de l'équipe municipale, du collectif de défense mobile et du syndicat mixte de la gestion de l'eau. Les riverains promettent de se mobiliser si aucune réponse ne leur est apportée. Madame Liliane Montout, maire du Gosier, et Hubert Kiaba, président du LCDM, ont répondu au micro de Ruby Échevin. Suite à une réunion d'hier, nous avons reçu le collectif des habitants de Mar-Gaillard au niveau du château d'eau, puisqu'il y a un problème d'antenne relais qui est mis en place sur le château d'eau et ils disent que ces antennes nuisent à leur santé. Et depuis hier, nous avons mis en place une réunion ce matin avec le SMGEAG qui est l'opérateur, qui est quand même responsable de ce château d'eau,
avec aussi les opérateurs. Mais en fait, nous n'avons pas pu du jour au lendemain voir tous les opérateurs. Alors nous sortons d'une réunion, mais ce n'est pas une réunion, c'est une sorte de pseudo-réunion avec effectivement l'initiative de la commune, qui a eu la volonté d'organiser pour savoir ce qui se passe dans cette commune-là. Aujourd'hui, nous constatons que des choses se font et que personne n'est au courant. On a mis un château d'eau sur le terrain d'autrui depuis une quinzaine d'années et qu'aujourd'hui, le SMGAG qui a en exploitation ce château d'eau n'est pas en mesure de nous dire dans quelles conditions, comment ils ont pris ce château d'eau. Deuxième chose, c'est que sur ce château d'eau, il y a des antennes de téléphoniques. Eh bien, la SMGAG perçoit de l'argent pour cela, alors qu'ils ne sont pas propriétaires du foncier. Donc aujourd'hui, nous demandons des comptes et nous voulons véritablement qu'on nous réponde sur la manière et sur ce qui se passe. Ce matin, ils étaient assez mécontents puisqu'ils pensaient qu'ils auraient eu tous, les opérateurs pour leur poser des questions. Et en fait, nous avons eu que le SMGAG sur place. Et ils sont partis assez mécontents, mais on est en pleine période de congé, vous voyez, donc c'est compliqué de réunir tout le monde de jour au lendemain. On n'est pas en mesure de nous répondre. Donc aujourd'hui, la population a pris acte de cela, de l'impuissance du maire par rapport à ces gens, ces réseaux. Donc nous avons décidé d'aller sur place. Donc nous allons faire ce qu'il y a à faire sur ce château d'eau qui se retrouve à Mao-Gaillard, au lotissement, à la section Simonette. Bon, j'espère que de toute façon qu'on pourra remettre en place une réunion puisque c'est un seul responsable qui englobe tous les opérateurs et qui se trouve en Martinique et qui revient le 28 août. Et donc j'espère qu'après le 20 août, nous pourrons mettre en place une réunion où tout le monde sera à la table et nous pourrons échanger pour régler ces problèmes d'antenne relais. En tant que maire du Gosier, facilitateur d'un problème qui est aussi gênant pour la population, je prends le temps d'entendre et d'essayer de porter des solutions. Vous voyez, donc c'est dans cette optique que je suis sur cette réunion aujourd'hui. Donc nous allons aussi faire en sorte à ce que, comme on a décidé de faire ce qu'on veut au Gosier, nous allons prendre la route. On va prendre la route, on va être dans la route, on va être sur la route de manière à ce qu'on puisse se faire entendre, parce qu'il n'y a pas moyen de se faire entendre s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas effectivement désordre dans une commune. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on dit que les choses se passent de manière totalement illégale et que les gens ne répondent pas. Donc aujourd'hui, on va effectivement sur la route, on va aller à Simonette et on va espérer que le préfet va intervenir. Hier, jeudi 8 août, l'ARS annonçait le premier cas humain d'infection par le virus West Nile, aussi appelé virus du Nil occidental, détecté en Guadeloupe. Ce matin, l'Agence régionale de santé a organisé une conférence de presse pour faire le point sur cette contamination et les conduites à tenir pour limiter les risques. L'explication avec Patrick Saint-Martin, directeur de la sécurité sanitaire à l'ARS Guadeloupe. Un reportage d'Olivier Félix. Ce premier cas a été détecté chez une personne qui était en séjour en Guadeloupe à la fin du mois de juillet. Cette personne a quitté la Guadeloupe et rentré chez elle en métropole et c'est à l'occasion de ce retour à domicile que son état de santé s'est dégradé. Elle a eu le réflexe d'aller consulter, d'évoquer son séjour en milieu tropical et le diagnostic a été posé à ce moment-là et une prise en charge hospitalière organisée. Cette personne est actuellement hospitalisée. Le virus West Nile fait partie de la même famille de virus que le virus de la dengue. Tout ça, ce sont des flavivirus, pour ceux qui s'intéressent à la famille. Et donc, ce sont des virus qui sont transmissibles par certaines espèces de moustiques. Le virus West Nile, lui, est plus connu pour être transmis par les moustiques du genre Culex. Il est à noter que quand le moustique a transmis la maladie à l'homme, il n'y a pas à ce jour connaissance de chaînes de contamination, de chaînes de transmission qui partent d'homme en homme, avec des piqûres de moustiques qui piqueraient uniquement l'homme. Il faut vraiment que le moustique pique l'oiseau sauvage, puis pique l'homme. Les conseils sont de se protéger, continuer à se protéger des piqûres de moustiques, même si l'épidémie de dengue est terminée. Pour les sorties en pleine nature, mettre la protection anti-moustique ou des vêtements longs pour éviter les piqûres.
Et aussi, les personnes qui ont des comorbidités doivent être particulièrement attentives à l'évolution de leur état de santé si elles se sont fait piquer à un moment ou à un autre. Parce que nous savons que West Nile est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes chez des personnes qui sont piquées dans 80% des cas. Par contre, on a une petite vingtaine de pourcents de personnes piquées qui sont susceptibles de faire une forme plus ou moins grave de la maladie. La majorité de ces 20% de personnes touchées vont faire une forme classique, c'est-à-dire fièvre, fatigue, céphalée, éventuellement des troubles digestifs, nausées, vomissements, avec une asthénie plus ou moins caractérisée, plus ou moins longue. Mais en général, on s'en remet après cet épisode-là. Les personnes qui sont susceptibles de faire une forme neurologique, par contre, ça, c'est une atteinte plus grave de la maladie. Et ces personnes-là, ce petit pourcentage, moins de 1% des cas, nécessitent vraiment une prise en charge en milieu hospitalier, d'où notre appel à la vigilance. Immunodéprimés, hypertendus, diabétiques, faites attention. Si vous avez des signes en rapport avec même ce que vous pensez être une dengue et qu'il n'y a pas d'amélioration, pensez à consulter, pensez à appeler le 15 pour faire une évaluation de votre état de santé. Ce mercredi 7 août, le préfet de la Guadeloupe, la Dragesse, et la gendarmerie nationale ont effectué une opération de contrôle au sommet de la Soufrière avec les agents du parc national. Cette intervention avait pour but de veiller au respect de l'arrêté du 2 mai 2024 instituant de nouvelles mesures de protection et de sécurité au sommet du volcan. Une zone d'interdiction totale a été mise en place au sud du cratère sud et un périmètre de sécurité a été instauré autour de certains cratères. Par conséquent, seuls les accompagnateurs, en moyenne montagne, ayant suivi une sensibilisation au risque volcanique et disposant de masques à gaz, sont autorisés à y accéder. Sur un tout autre sujet, l'association Shakti nous prépare une semaine de manifestations et des événements que vous allez pouvoir donc découvrir ce soir avec Jérôme Nagapin, président de l'association Shakti. Bonsoir Monsieur Nagapin. Bonsoir. Et à ses côtés, nous avons donc Monsieur Balakumar Paralingam, mrindangiste, originaire du Sri Lanka. Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau. Dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'association Shakti. Alors, l'association Shakti existe depuis une vingtaine d'années. Nous organisons Miss India, les concours de beauté, la Diwali sur la place de Moule, par exemple. On a pas mal de manifestations qu'on fait, des événements culturels. En fait, je suis venu ce soir pour pouvoir vous exposer quelque chose qui ne s'est jamais fait en Guadeloupe encore. C'est Narangitram, c'est-à-dire un spectacle de danse où on va pouvoir consacrer une danseuse originaire de Guadeloupe avec la danse classique de l'Inde, le Bharatanatyam. Donc, ça n'a jamais eu lieu en Guadeloupe encore. Donc ce sera l'occasion pour tout le monde de voir ce spectacle de Bharatanatyam. Très bien. Alors, donc ce spectacle, il aura lieu le 14 août à 19h, donc à la salle Robert Loison. Non, alors il y a deux spectacles. Il y en a un le 13 et il y en a un le 14. Le 14, c'est à guichet fermé, c'est fini. C'est fini. Donc le 13, en fait, on aura aussi l'occasion, c'est 2 jours. Le 13, en fait, il y aura à 19h, vous allez pouvoir voir une grande danseuse de Bangalore qui est déjà arrivée, qui a commencé à s'entraîner avec des musiciens. Donc il n'y aura que du live. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a que du live. Avec de super musiciens venus de l'Inde. Très bien. Justement, Monsieur Paralingam, vous êtes l'un d'entre eux. Vous êtes originaire du Sri Lanka ? Oui, tout à fait. C'est cela. Alors, juste décaler un petit peu le micro vers vous, si vous pouvez, pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Pas trop proche, mais sinon, on vous entend. Ça va, là ? Ça va. Super. C'est bon pour nous ? On vous entend. Alors, dites-nous, quel est l'instrument qui se trouve devant vous ? Comment s'intitule-t-il ? Et puis, présentez-le nous. Donc en fait, cet instrument s'appelle le mridangam. Donc mrid, ça veut dire argile, et angam, en mot tamoul, ça veut dire la forme. Donc à la base, c'était en argile, et comme c'était pas très solide, ça a été remplacé par la suite en bois de jacquier. Donc ça, c'est du bois de jacquier. Et en fait, la particularité de cet instrument, c'est que ça représente la musique de l'Inde du Sud, qu'on appelle la musique carnatique.
Et donc vous avez ici les aigus, que vous pouvez voir ici. Donc c'est fait en peau de vache et de chèvre. Et en fait, l'intérêt de cet instrument qui s'appelle le merdagam, c'est que les frappes sont très sonores. Donc en fait, chaque frappe a une syllabe qu'on appelle le kato. Par exemple, ici c'est nam, i, pe. Ça c'est le chape. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Et ici c'est les basses en fait. Donc c'est un diamètre un peu plus grand. Et vous avez les basses. Ça c'est dom, ta. Et en fait, quand vous jouez les deux, on chante ce qu'on joue au merdangam. Donc l'art de chanter et de réciter en fait les syllabes rythmiques s'appelle le konakol. Et par exemple ici, ben voilà, ça c'est les basses, vous voyez. Et du coup j'ai mis une petite patte pour avoir cette résonance. Sinon c'est plus sec. Et du coup on fait des modulations aussi de ce style-là. Et par exemple, juste en introduction pour jouer à quelque chose de très simple et pour vous faire une petite démonstration, par exemple, ta ding ding ta ta ding ding ta ding ding ta ding ta ta. Fascinant, impressionnant. Et donc ça, en fait, cet art ancestral, ça s'appelle le konakol, et moi je l'enseigne en fait au Conservatoire Royal de Bruxelles, donc en Belgique. Très bien. Et vous êtes venu justement en Guadeloupe aussi pour nous montrer... Exactement, pour nous montrer le lien qu'il y a avec la musique carnatique et aussi la danse, le Bharatanatyam, et qui est en fait tous les mots et les frappes des pieds de la danseuse sont en lien avec le merdangam et vice versa. D'accord. Et donc là, vous aurez l'occasion de voir vraiment quelque chose d'unique à Guadeloupe. Et il faut en profiter d'ailleurs. Et donc, moi, je serai présent parmi les musiciens pour jouer de cet instrument. Il y aura mon frère, qui s'appelle Sentil Parmalingam, au violon, sachant que le violon a été introduit par les Portugais avec la colonisation, et ça a été introduit dans la musique carnatique. Il y aura une chanteuse carnatique, Uma Ramakrishnan, et aussi un flûtiste, Henri Tournier, qui est en fait qui joue plein d'instruments de flûte, mais ici il est venu avec le bansuri, qui est la flûte hindoustanie en fait, tout ce qui est le nord de l'Inde. Donc on a vraiment un quatuor qui représente les deux styles de musique, celle du nord et celle du sud. Très bien, c'est un programme en fait, une rencontre aussi très très belle effectivement qu'on pourra justement découvrir à l'occasion de ces spectacles pour ceux qui auront la chance d'y être le 14. Donc vous nous avez parlé de la date du 13, est-ce qu'il y a d'autres événements prévus à venir? Alors il y a aussi tout un programme tout autour de ça. On a un programme de yoga, de henné, de pas mal de choses, mais j'invite vraiment toute la population, le maximum de personnes, à venir le 13 août, venir voir un spectacle de qualité avec de la danse, mais surtout de la musique. Vous voyez, c'est vraiment un enchantement pour les oreilles d'entendre cette musique. C'est une musique qui est douce, mais en même temps, si on est musicien, on sent vraiment cette consonance en fait qui est vraiment du sud de l'Inde, carnatique, mais qui peut résonner avec notre musique. Donc je vois vraiment le mridangam par exemple se marier avec le zouk. Très bien. Voilà, donc je sens ça je suis caribéen, je suis guadeloupéen, donc je sens que les consonances du mridangam peuvent rentrer dans notre culture. Tout à fait. Voilà. Et qui sait, peut-être que bientôt l'association Shakti nous proposera. C'est à venir. On a commencé à travailler ensemble, c'est pas fini. On a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est-à-dire que je voulais rajouter un point très important, c'est que en fait les origines tamoules, parce que je suis aussi tamoul du Sri Lanka, font qu'on a un rapprochement
qui se fait entre l'association Shakti et notre structure l'AYAM qui fait la promotion de la culture du sous-continent indien à travers différents projets. Et je pense qu'on aura des choses à faire avec l'association Shakti pour les années. Pas mal de choses. Très bien, beaucoup de choses. Et bien, on sera impatients donc de découvrir toute cette collaboration. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, où est-ce qu'on peut retrouver le programme de ces événements et où est-ce qu'on peut bien sûr acheter nos places pour le spectacle du 13 août? Les places sont disponibles sur Bizouk. Il y a un lien donc sur l'association Shakti, le Facebook, sur l'Instagram aussi. Donc il y a vraiment de quoi vous enchanter pour ce 13 août avec ces musiciens, avec cette danseuse aussi qui vient de l'Inde de Bangalore, qui va nous faire un spectacle hors du commun. Très bien, je vous remercie infiniment pour tout cela. Pas de souci. Merci. Merci beaucoup. À l'heure où l'inflation impacte de nombreux Guadeloupéens, subvenir aux besoins de sa famille peut devenir un véritable combat. Certains parents redoublent d'efforts et d'ingéniosité pour apporter à leurs enfants tous les soins et attentions dont ils ont besoin. Après son épouse Marie-France, Norbert Moradel a reçu à son tour la médaille de la famille française ce vendredi 9 août. Une récompense accordée par la ville de Sainte-Anne pour leur dévouement dans l'éducation de leurs 9 enfants. Un reportage de Maxime Morel. Éduquer une famille de 9 enfants, c'est pas chose simple. Et nous savons comment la conjoncture économique est difficile dans ce pays. Et dans les conditions qu'ils ont élevé ces enfants-là, eh bien je dis bravo à cette grande famille, Moradel, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'élever 9 enfants. Pour moi, il était mérité. Parce que pourquoi les fait en moins, on trouvait que c'est nous deux qui élevaient cette fille-là. Donc nous tous les deux TP honorés même jour là. Mais comme c'est comme ça a fait, donc on content pour lui. Ces personnes-là sont restées dans l'ombre, n'ont rien demandé, mais le maire sait reconnaître, le maire demande à monsieur le préfet de reconnaître ces familles méritantes, de manière à ce que ces personnes sortent un bref moment dans l'ombre, parce qu'ils ont été également dans l'économie, et ils ont dû également souffrir pour élever les 9 enfants. Vous avez entendu, 9 enfants pour élever 9 enfants. Et ça leur permet aujourd'hui justement de faire en sorte d'être félicités, d'être choyés. C'est un peu le couronnement d'une vie qui était parsemée d'embûches, d'obstacles. Et c'est aussi une récompense pour tous les efforts qu'ils ont fait en fait, pour pouvoir nous élever. Parce que c'est vrai que 9 enfants, c'est pas très commun. Monsieur Moradel Norbert et son épouse, mais singulièrement monsieur Norbert Moradel, nous avons grandi à Belle-Place Grandfond, donc je connais son parcours, j'ai vu comment il a évolué dans son parcours, à élever ses enfants et ayant 9 enfants avec la rigueur. Je suis content aujourd'hui que ce monsieur est distingué comme médaille de la famille. Comment traiter le sujet de la jalousie en Guadeloupe sans heurter celui ou celle qui en éprouve le sentiment? Peut-être sous la forme d'une pièce de théâtre à l'image de Jalousie à Moon, un ouvrage écrit en français et en créole. Hier soir, jeudi 8 août, l'auteur Marilyn Dahomey de cette pièce était en conversation avec le sociologue Franck Garin à l'Arawak Beach Hotel au Gosier. Lauréate de Texte en Parole 2021, l'écrivaine a échangé autour de son expérience personnelle et de son ouvrage avec un public très réceptif. Olivier Moradel. Jalousie à Moon, c'est un ouvrage qui est né d'une expérience personnelle. Une expérience personnelle dans mon entourage, en moi-même aussi, parce que nous toutes nous sommes jalousie dans nous. Hein. Donc, mais je trouve que c'est quelque chose qui est récurrent dans notre société. Et que c'était vraiment le moment maintenant d'ouvrir le débat là-dessus, de sensibiliser un peu notre population sur cette jalousie qui existe et qui mine nos rapports dans tous les degrés, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du travail. La jalousie, elle est là. C'est un sujet qui intéresse le monde, c'est un sujet qui intéresse l'homme. On peut le traiter à notre manière, en l'inscrivant dans notre histoire, dans notre culture. C'est une façon de dire qu'on est des humains. La jalousie, elle est vieille comme l'homme. Et tant que l'homme existera, elle existera elle aussi. Ça m'a fait immensément plaisir de lire une pièce de théâtre qui rentre vraiment dans la profondeur de la psychologie guadeloupéenne autour de la jalousie, comme on sait. Et je pense qu'au fond, c'est quelque chose un début.
c'est un début. J'ai de l'espoir pour Marilyn Daomé et j'ai de l'espoir aussi pour la littérature guadeloupéenne, pour une pérennité au niveau du créole, mais aussi de mettre en valeur la bivalence donc entre français, créole et l'écriture, la création, donc les pièces de théâtre avec des choses qui sont tout à fait plaisantes et actuelles, qui répondent à l'actualité. On a besoin de se parler, d'échanger, de beaux canter pour se soulager. Mais que puis-je dire? Je suis un être profondément jaloux moi-même. Et parfois on est jaloux de moi. Il faut savoir que ce livre a eu le 3e prix de texte en parole il y a quelques années. C'était pendant le Covid. J'avais tout le temps d'écrire. Et comme il a eu ce prix, je me suis dit, bon, je vais continuer sur ma lancée. Et j'ai contacté les éditions L'Aigle Marron. Et c'est eux qui ont édité ce livre en début d'année. Et il faut savoir que la pièce a déjà été jouée presque 4 fois par Esther Myrtil et Michael Blamed. Et voilà, apparemment, c'est un sujet qui plaît. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.